Salut YouTube, ça va? Moi ça va très bien. Bienvenue à cette intro dégueulasse. Elle était dégueulasse cette intro, on est d'accord? On va arrêter de dire ça. On va arrêter d'en parler, on n'en parle pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté YouTube il y a 7 ans. Ouais. Ah ouais, ouais, mais moi, là je suis à une étape de ma vie où je me dis, franchement, ça fait 7 ans que j'ai pas fait de vidéo. Si j'en fais une 7 ans après, est-ce que ça va se voir? Peut-être pas. Alors je me suis dit, écoute, ça faisait longtemps que je voulais la faire, donc je me suis dit, je vais la faire quand j'aurai le temps. Cependant, les aléas que j'ai eu dans ma vie, ça m'a fait que j'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pris le temps plutôt. Parce que le temps, je l'ai eu. Je viens pas le cacher. C'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai pas pris le temps de faire ça. Donc là, aujourd'hui, je me suis posé et j'ai décidé de prendre le temps. Donc, comme vous pouvez le voir, la dernière vidéo où vous m'avez vu en facecam, j'étais jeune. Je n'avais pas de barbe. Je devais avoir 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23. Donc, la dernière vidéo facecam, c'était il y a 7 ans. Mais oui, ça fait long, hein. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc je vais vous expliquer en plusieurs étapes pourquoi j'ai décidé d'arrêter YouTube et pourquoi j'ai décidé de stopper. Puisque est-ce que je vais continuer plus tard? J'en sais rien. Est-ce que j'aurai la motivation de continuer? J'en sais rien. Parce que moi, surtout ce qui m'a manqué, c'était la motivation. Ce n'était pas tellement le temps ou tout ce qu'il fallait. C'était rien de tout ça. Hop, hop. Tout ça, tout simplement parce que j'ai eu quelques péripéties dans ma vie qui se sont arrivées, mais pas de mal, rien de mal. Je me suis pas fait séquestrer dans une cave, rien du tout. Il n'y a pas eu de ce genre de bail chelou. Donc tout d'abord, quand j'ai commencé les vidéos, j'étais au collège. Donc j'étais jeune. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. En plus, j'avais rencontré Darkos sur Shinobi. Shinobi.fr, et ouais. Ouais. Si y en a qui connaissent, c'est. Ah, à l'époque, c'était le feu, hein. C'était ma soeur qui me l'avait montré. On s'était rencontrés sur ce jeu et on s'était amusés comme des petits fous. Ensuite, on a commencé à faire quelques let's play avec lui, donc c'est plus lui qui m'a poussé, même si moi j'étais totalement d'accord avec ça. Je ne tiens pas à dire que c'est lui qui m'a vraiment, il m'a dit tiens, fais, ferme ta gueule. Non, c'est vraiment, on se plaisait les deux là-dedans. On s'est dit pourquoi pas le faire, pourquoi pas faire une aventure chacun de notre côté, mais ensemble. En fait, ce que je veux dire, c'est pas chacun de notre côté, mais ensemble, c'est plus genre. On était chacun de notre côté, certes, on avait chacun notre chaîne YouTube, mais en même temps, on faisait des let's play souvent ensemble. Donc une fois que j'étais au lycée, je faisais beaucoup moins de vidéos parce que tout simplement ça m'a pris du temps. Le lycée, il y a eu le bac, etc. Toi t'es mort. Il y a eu le bac, etc. dans le tas. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui ont permis de passer le bac et voilà. En ce qui concerne le bac, je l'ai eu sans mention, j'ai fait bac scientifique. Option informatique, je l'ai eu sans mention. En ce qui concerne le reste, tout simplement après le bac, soit tu vas travailler, soit tu vas faire des études. Moi dans mon cas j'ai continué. Je voulais faire des études, puisque j'avais déjà travaillé à la chaîne avant et je me suis dit la chaîne c'est... Je travaillais là-bas pratiquement, ouais. En cumulé, j'ai dû bien travailler 1 an là-bas. J'ai rencontré des personnes formidables, mais c'était le travail très compliqué là-bas. Donc j'ai continué dans les études et je me suis dit, Romain, t'as fait bac S, t'as fait de la mécanique en physique, on va aller dans le bac S. Ne pensez jamais, jamais comme ça. En fait, si vous voulez, après le bac, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'en savais rien du tout. Je me suis dit, c'est quoi, t'es jeune, alors on va faire la teuf, hein, c'est tout ce qu'on va faire. Donc au final, je me suis lancé dans un bac comme ça. Et je m'en suis sorti à 4 de moyenne. Voilà. Donc, ce qui s'est passé derrière, c'est que j'ai fait 4 de moyenne. Du coup, je me suis dit, j'ai pas envie de redoubler. De toute façon, j'avais pas le droit de redoubler. Donc, du coup, je me suis réorienté en gestion des administrations. Donc, ça,
Ça va être chiant. Ce moment-là va être chiant, hein, je vous annonce. Hein. En gestion, donc c'est tout simplement de la comptabilité et des ressources humaines. Un monde merveilleux, hein, surtout les ressources humaines. Je comprends pas comment ces gens peuvent être payés. Enfin, attention, ils font beaucoup de travail, hein, mais moi, techniquement, de ce que j'ai vu, on va pas partir sur un débat là-dessus, mais de ce que j'ai vu, je déteste. En fait, si vous savez tout, si vous voulez tout savoir, je déteste la RH. Ouf. Oh, excusez-moi là, ça a chiffré. Oh. Donc, Varach, quittons les tours 4, yes. Donc, une fois que j'ai fait ça, bah, je me suis orienté en gestion. Donc, la compta, c'était beaucoup plus calé comptabilité que calé ressources humaines, si vous voulez. Ou alors management. Genre, j'aime pas donner des ordres à des gens, si vous voulez. Je préfère dire à une personne, écoute, est-ce que tu peux m'aider à faire ça, tout ça. Mais j'aime pas donner des ordres. Du coup, ce qui fait que ben, je me suis réorienté là-dedans et je me suis vraiment amusé. Aïe. Et quand j'étais en comptabilité, je me suis dit putain, il y a un truc qui m'a vachement plu. Et ça s'appelait ce qu'on appelait le contrôle de gestion. Et je me suis dit putain Romain. Et le contrôle de gestion, c'était, je trouvais ça en fait génial. Et donc je me suis dit écoute, on va se lancer là-dedans, on va tenter une 3e année en contrôle de gestion. Et au final, là actuellement, je viens d'avoir ma 3e année. Et là, je vais rentrer en 4e année. Donc ça m'a pris énormément de temps puisque une fois que je m'étais réorienté, que j'avais redoublé en fait, j'ai eu un déclic dans ma tête, me dire maintenant faut que j'arrête un peu de faire le con et beaucoup plus que je pense à ce que je vais faire plus tard quoi. Et donc du coup j'ai eu ce déclic là qui m'a permis tout simplement de continuer mes études et là actuellement d'être en 4e année. Donc ensuite on va parler du travail. Donc le travail, ben tout simplement dans ma famille en fait si vous voulez, mes parents n'aiment pas. Jusqu'à ce que t'as 15 ans on te laisse tranquille avec le travail. Une fois que t'as au-dessus de 15 ans, là faut négocier, là faut un peu plus négocier puisque c'est... En gros à partir, dès que j'avais eu ouais, l'âge de 15-16 ans, j'ai dû commencer à travailler. Donc en gros tous les étés je travaillais, de mes 15 ans jusqu'à aujourd'hui. J'ai pas passé un seul été sans travailler. Et je m'en plains pas puisque ça m'a permis ben, de me payer une voiture, de me payer mon PC, de me payer des trucs et des trucs. Donc je ne m'en plains pas, au contraire. Pour finir, on va parler du dernier point, qui est le sport. Donc là ça va être un point un peu choc OMG. Alors, il faut savoir que je ne suis pas un... Tel que vous me voyez, j'ai fait du rugby. J'en ai fait. Mais dans mon cœur, enfin dans ma vie, à l'âge de 3 ans, j'ai commencé la gymnastique. Et depuis, je n'ai pas arrêté. Donc je suis techniquement un gymnaste. Et non, je vois direct votre petit jeu de regard. Je ne me balade pas en tutu dans la rue. Et je ne suis pas en train de faire de la danse classique. Parce que j'ai déjà eu ces remarques, hein, au bout d'un moment. Donc, pour le coup, je fais de la gym. Donc, depuis, ça fait 20, ouais, maintenant 20 ans. 20 ans que je fais de la gymnastique. Et je m'épanouis totalement là-dedans. J'ai aussi fait du foot, de la natation, du basket. Enfin, j'ai fait beaucoup de sport. Et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps puisque bah, tout simplement, il y avait des compétitions. En plus, aujourd'hui, j'encadre des jeunes. Je deviens responsable. Excusez-moi, j'ai un haut le cœur. Je deviens responsable dans... J'allais dire l'entreprise, mais c'est une association. Enfin, il y a plein de trucs qui me sont arrivés là les dernières années où j'ai dû prendre beaucoup de responsabilités dans le club. Et donc du coup, ben voilà.
Concernant le sport, ben moi j'ai besoin de ça. Puisque sinon je vous jure, des fois je suis un peu tremblant quand je fais pas de sport. Notamment quand je pars en vacances. Même quand je pars en vacances, généralement soit je cours, soit je fais autre chose. En fait, même si ça se voit pas physiquement, je fais du sport. Donc je sais que ça se voit pas, mais je fais du sport. Et de toute façon, voilà. Donc voilà tout ce que je voulais à peu près vous dire. Donc je me devais, comme je vous l'ai dit, je me devais de faire cette vidéo. Parce que tout simplement, ça fait très longtemps que je me suis dit putain, faudrait la faire. Et ce n'était pas par un manque de temps, mais plutôt un manque, pas tellement, je pense pas que ce soit tellement de l'envie, mais en fait à chaque fois je me suis dit, on la fera demain. Vous connaissez cette sensation de, je le ferai demain. Et au final, bah tu le fais pas demain, tu le fais jamais. Et donc ce qui s'est passé, ben, c'est que voilà. J'ai arrêté YouTube pour toutes ces raisons que je vous ai dit plus tôt. Je vous assure que cette expérience a été très enrichissante pour moi puisque ça m'a appris à me connaître déjà, à pouvoir parler devant les gens, de me connaître mon débit de parole. Ça m'a aidé dans la suite de mes études, tout ce qui est à l'oral, j'étais méga à l'aise. Tout ce qui est... tout ce qui est encore ben, parler là devant mon groupe d'enfants que j'entraîne. Ben, ça aussi ça m'a permis de me mettre méga à l'aise puisque ben, j'ai du public devant moi et là c'est comme si j'avais du public devant moi. Donc voilà à peu près toutes les raisons qui m'ont poussé à quitter YouTube. Je sais pas si un jour je me relancerai là-dedans. De temps en temps je discute encore avec Darkose pour avoir des nouvelles de lui, pour savoir comment il va. Je vous conseille encore d'aller voir sa chaîne. Parce que tout ce qu'il fait, si vous êtes surtout dans le manga comme moi, toutes ces vidéos vous allez vraiment hyper dessus, ça va vraiment vous donner envie en fait, ça va vous donner un peu de punch pour... Parce que moi j'adore les mangas donc je suis à fond dans ces vidéos. Je vais continuer de parler jusqu'à qu'on finisse la partie. Hein. On va quand même essayer de finir cette partie, pas que je vous laisse partir en mode vous avez rien. Putain ça fait chier ça. Alors un jour, est-ce que je recommencerai un jour? Je sais pas. Je ne sais pas si je recommencerai un jour YouTube. Parce que on va pas, franchement, on va pas se le cacher, les gars. On va vraiment pas se le cacher. Là, je sais même pas si la qualité elle sera bonne. Je vérifierai ça en montage. Mais franchement, au début, j'avais un vieux i3 dégueulasse, dégueulasse. Le pire PC jouait à Darksiders dessus. Mais alors, franchement, à une époque, je me suis dit putain, les gens ils doivent saigner des yeux en regardant mes vidéos, c'est pas possible. Là aujourd'hui je regarde la qualité, je pleure. Hein, là je sais même pas si la qualité elle sera bonne. De toute façon moi sur mon écran elle est nickel la qualité parce que je suis passé d'un i3 à un i7. Voilà, c'est pas la même chose. Enfin j'ai fait i3, i5, i7, sauf que j'avais fait i3 portable, i5 portable. Là je passe à i7 fixe. Donc ça a rien à voir. Pour ce qui est de la suite, je sais pas si je vais streamer. En fait, un jour, je me suis dit, pourquoi pas essayer de streamer. Je me suis dit, pourquoi pas, j'essayerais pas un jour de streamer, vous voyez. Mais le seul souci, c'est que je sais pas, parce que beaucoup de streamers, si vous le savez pas, beaucoup de streamers en fait ont un PC fixe pour jouer, un PC de gamer, et à côté un autre PC pour streamer. Parce qu'un PC, s'il doit, par exemple, si mon PC doit tout faire tourner, le seul truc que j'ai peur, c'est qu'il galère à faire tourner mon jeu pendant que je stream et que du coup ça se voit sur le stream. Et ça me ferait légèrement chier. Mais bon, j'essaierai, pourquoi pas, je me lancerai peut-être là-dedans, parce qu'il faut savoir que je joue à peu près tous les soirs. Et que on se marre bien quand on joue. Bon, franchement, on se marre vraiment bien quand on joue. En fait, vous savez, vous avez beau être adulte, enfin être adulte.
Grand mot encore utilisé. Hein. Vous avez beau avoir 23 ans, être toujours aussi con. Hein. Faut pas croire, hein. Faut pas croire ce que les gens vous disent. Et les gens ils vont vous dire ouais à 23 ans ouais, tu seras sage, tout ça, on verra quand ce sera plus tard. Non non hein. Toujours le même, hein. Tu fais toujours les mêmes conneries avec les mêmes potes, c'est tout, c'est juste une question de choix. Après j'ai fait des choix dans ma vie qui ont été les bons. Enfin pour aujourd'hui je me dis que ça a été les bons. Donc pour le moment on verra pour la suite hein. Mais Mais bon, on verra si je me lance dans le stream pour le fun ou pas. À ce moment-là, je verrai là, à ce moment-là, pour vraiment, pour vraiment voir un peu ce que ça donnerait et ce que ça pourrait m'apporter. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas encore un projet que je vais faire, parce que j'ai encore beaucoup. Enfin, cette année, c'est pas le taf qui va manquer, et l'année prochaine non plus. Donc voilà. Donc on va. Putain, elle est longue cette partie. Normalement, T6 il est mort. Putain, je vais me faire souiller. Donc on va finir la vidéo tout simplement sur moi qui me fait éclater la gueule sur Hearthstone. Hein. Moi bon, au bout d'un moment, je pense qu'on commence à... Franchement, on commence à avoir l'habitude. Allez. Ah, quoique, il va lui rester... Mais il est con. Putain, j'ai pas d'éclair en plus. Mmh. Oh. Oh, attendez, il y a un petit truc à faire là. Mec, j'ai peut-être gagné. Il lui reste un PV. Il est dans la merde. Par contre, c'est pas lui que je voulais. Oui. Donc voilà. À peu près tout ce que je voulais vous dire. Hein. J'ai peut-être été un peu rapide. Parce que c'est pas la première prise que je fais, mais souvent sur les prises je suis trop long. Peut-être été un peu rapide. Bref, si vous avez des questions, vous savez où le dire hein, dans l'espace commentaire, si jamais. Ah bah non, ça va durer 15 ans cette partie, putain. Oh non, c'est un serviteur adverse. Oh, comme j'ai les nerfs. Putain. Putain, elle est longue, hein. Partie. Normalement, T6, je le tue. Ou T4. Donc là, c'est la merde. Donc en ce qui concerne ben, YouTube, voilà, vous avez votre réponse. En ce qui concerne Twitch, je n'en sais rien encore. Yes, j'ai gagné. En ce qui concerne Twitch, je n'en sais rien du tout encore. En ce qui concerne le reste, ben, le reste de mes études, en espérant que j'y arriverai. Mais à ce moment-là, on verra. Si vous voulez que je fasse un débrief, un de ces quatre, je pourrais en faire un. Bon, pour le moment, ma vidéo la plus vue, c'est shinobi.fr. Ne me demandez pas pourquoi, parce que c'est un jeu indépendant qui date énormément. Même aujourd'hui encore, j'arrive à me connecter de temps en temps. Je le vois qu'il a pas beaucoup évolué, ce qui est vraiment dommage, parce que c'était un jeu qu'on kiffait. Un jeu sur Naruto, un MMORPG en ligne qui était vraiment stylé. Mais malheureusement, ils n'ont pas continué. Et donc, ben, si je streamerai, je ferai une petite vidéo pour vous annoncer que j'ai une chaîne. De toute façon, je sais que j'ai déjà une chaîne Twitch. J'ai une chaîne Twitch déjà. Donc, à voir si je pourrais streamer ou pas là-dessus. Voilà. Donc, je vous remercie pour ces plusieurs années à vos côtés sur YouTube, de m'avoir encouragé au début, de m'avoir dit c'est pas grave des qualités de merde, ça arrive, de m'avoir fait à peu près comprendre tout ça, de m'avoir donné une confiance en moi qui a augmenté au fil des années. Je vous remercie de ça pour ça. Et surtout, je remercie Darkos de m'avoir lancé là-dedans, puisque ça m'a apporté beaucoup. Ça m'a apporté énormément, tant dans le milieu professionnel que dans le milieu personnel. Oui.
j'ai des termes d'adulte, mais bon. Que voulez-vous? Apparemment, je serais un adulte. Monsieur. Je suis un monsieur désormais. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et je vous souhaite à vous le meilleur des choses. Et je vous dis juste une chose, c'est que si vous, les gens que vous rencontrez dans votre vie, ne vous dites pas qu'ils sont là par hasard, qu'ils sont juste là de passage. Puisque je connais des gens que j'ai perdu de vue et que j'ai revus actuellement et qui sont mes meilleurs potes maintenant. J'ai énormément d'amis qui sont en fait le fruit tout simplement de rencontres que j'ai voulu poursuivre et que je n'ai pas abandonné. Donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est faites-vous les bons potes. Tissez-vous les bonnes relations, pas de relations toxiques. Je sais pas pourquoi je me suis pris pour un psychologue là maintenant actuellement, mais bon, on verra peut-être plus tard, on verra si je garderai ça en montage. Si je garde ça en montage, c'est excellent ça pour toi, hein, t'adores ça toi. Donc c'était, on se laisse sur la petite fond de Hearthstone, hein, qui est là, présent, ici, toujours avec nous. Donc je vous dis à plus. Si jamais je stream, ben, je vous le dirai, je me posterai un message sur ma chaîne. Bon, même si j'ai que 50 abonnés, je me rappelle à l'époque le fait rien d'avoir 10 abonnés, j'étais comme un dingue. Mais bon, c'est comme ça, j'ai fait des choix dans la vie. Je les ai acceptés, maintenant c'est comme ça. Donc je vous dis merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Là c'est le jeune moi qui dit ça, même moi le moi d'aujourd'hui vous le dit aussi. Puisque ça m'a apporté énormément, comme je l'ai répété. Donc je vous dis à plus. C'était Mister Veta 68 pour vous servir. Ciao les gars.